on dit qu'on est démocrate, il faut respecter d'abord la loi. Et parce qu'on respecte la loi, c'est la loi qui organise. Alors il a fait un développement sur les lois organiques, et que je n'ai pas compris. Une loi organique, je ne suis pas juriste, mais une loi organique, c'est une loi qui organise quelque chose. Et oui, c'est ça la loi organique. Vous prenez les lois qui organisent les institutions, les choses, ce sont les lois organiques qui sont donc un peu, dont pour l'adoption nécessite un certain nombre d'élus. Mais ce que, peut-être sans oublier, ce code électoral a été voté en 2000 par référendum. Ce qui est arrivé après ne sont que des modifications. Voilà, des modifications. Sinon, le code électoral, il date de septembre 2000, juillet 2000. Juillet 2000, il a été voté avec la Constitution. Il y a eu quelques modifications, mais à la marge, avec la Constitution de 2016, bien entendu, et avec quelques modifications techniques. Donc c'est une loi référendaire qui a la même valeur juridique que notre Constitution. Voilà. Donc, il ne faut pas venir tenter de minimiser, oui, pourquoi elle a dit que c'est une loi organique, oui, non, c'est pas ça le sujet. Le Conseil constitutionnel a fait du bon travail, a dit ce qu'il reproche à chacun des candidats. Mais il faut que chacun des candidats, regardez ceux qui se plaignent, hein, qui sont 5, je précise, sur 55, entre à lui-même et fasse voir ce qui n'a pas marché. Le problème en Côte d'Ivoire, nos hommes politiques, tout ce qu'ils font est bien. Ce sont les autres qui ne sont pas bien. Ce sont les institutions qui ne sont pas bien. Mais il faut que ça s'arrête un jour. Il faut que dans ce pays, enfin, on ait des hommes politiques républicains. On n'est pas toujours... Parce qu'on veut préparer les esprits à la révolte. Mais qu'est-ce qu'on gagne en faisant tout ça? On parle de la CEI. Mais on a dit ici, il ne faut pas que la CEI vérifie. Il ne faut pas que la CEI vérifie. La CEI transmet, vous dites d'accord, non, est-ce qu'elle aurait dû... Mais qu'est-ce que vous voulez finalement, la CEI? Et puis, vous êtes dans la CEI, vous démissionnez. Et après, vous venez vous plaindre. Mais je ne comprends pas. Il faut que nos opposants, ceux qui se disent opposants, disent que nous sommes dans un pays qui a des règles, qui a des institutions qu'il faut respecter. La loi électorale est claire, les parrainages sont clairs, ont été expliqués, les gens ont été formés. Maintenant, si les gens n'ont pas réussi à faire... le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il fait? Les croisements. Ce n'est pas le Conseil qui fait la carte d'identité. Quand vous envoyez vos parrainages, mais ils interrogent l'ONESI. Ils interrogent les fichiers de l'ONESI, tu l'as dit à justice. Les cartes d'identité orange, regardez vos cartes d'identité. Les cartes d'identité qui ont été faites en 2008-2009. Et celles qui ont été faites après, en 2022, après, ce n'est pas le même numéro. Les premières cartes d'identité, c'est C. Et puis, le numéro vient. Les cartes d'identité, c'est CI. Et puis, le numéro vient. Donc, si vous, dès que vous envoyez un truc avec C, pensez jamais que c'est du faux. Il y en a qui ont pris des anciennes cartes d'identité, ils sont allés parce que, effectivement, avec l'ancienne carte d'identité, vous êtes sur le fichier électoral. Parce que c'est avec cette carte d'identité, en 2008-2009, que vous avez fait votre enrôlement. D'accord. Mais, pour ce parrainage-là, il fallait les nouvelles cartes d'identité. Qui t'a dit ça? Mais c'est ça, c'est évident. S'il vous plaît, mais Kouyo, je comprends pas. Guillaume Bateau, est-ce qu'il y a encore des cartes d'identité orange qui sont valables? Non, justement, ce que je dis. Toutes elles sont expirées? Ça reste à voir. D'accord. Mais ce Kouyo ne peut pas comprendre. C'est un peu difficile pour lui. Mais je comprends. Mais non, il émet une réserve. Oui, mais la réserve est infondée. Elle est irrecevable. Plus c'est le mot. Oh, d'accord, très bien. On vous a bien compris, Guillaume Bateau. Est irrecevable. Merci, Guillaume Bateau. Je vois que vous voulez arborer les vêtements d'un sage du Conseil constitutionnel. Guillaume Bateau, il a terminé. Non, je proteste. Oui. Je proteste vigoureusement. Oui. Bateau ne peut pas dire que c'est un peu difficile pour moi. Il ne peut pas dire ça. Mais je me rends compte. Non, Guillaume, vous n'allez pas en rajouter, s'il vous plaît. Guillaume, vous n'allez pas en rajouter, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu t'agresser. Et si je n'accepte pas les agressions. D'accord. Je n'accepte pas les agressions. Guillaume Bateau. Bateau. Oui, mais il faut qu'il arrête aussi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bateau, tu n'es pas le représentant de la CEI. Augustin, je dis, c'est pas toi qui dois m'accuser. Bateau n'est pas le représentant de la CEI. Il n'est pas le représentant du Conseil constitutionnel. D'accord. Et il ne peut pas dire que c'est difficile pour moi. D'accord. Il ne connaît pas mon niveau d'études. Bateau qui est là. Il ne connaît. Non, mais Bateau, mais si. Je te dis. Il faut arrêter. Mais non, je n'arrêterai pas tant que tu m'agresses alors que je n'étais rien. Mais c'est toi qui as commencé. Arrêtez, s'il vous plaît. Guillaume Bateau, Augustin. Guillaume Bateau, Guillaume, s'il vous plaît. Augustin. Laissez-moi faire mon travail. Augustin Gouillot, vous avez demandé la parole pour une indignation. Je vous l'ai accordé. Vous l'avez indiqué. Tout le monde a compris. C'est terminé. Il n'y aura plus d'agression. Guillaume Bateau, on va se calmer. Vous avez tenu des propos qui ont heurté Augustin Gouillot. Des propos discourtois. Des propos. D'accord, très bien. Voilà. Guillaume, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le plus important, ce ne sont pas les pics que vous lancez sur ce plateau. Le plus important, c'est la compréhension de nos téléspectateurs et internautes. Je peux terminer? Vous allez terminer tout à l'heure, s'il vous plaît. Yacouba Doumbia qui veut prendre la parole, vous aurez votre temps de parole tout à l'heure. On va marquer une courte pause. On va se calmer un tout petit peu et reprendre cette émission juste après. Le service de gestion des données géoscientifiques de la SODEMI existe depuis 1962. Grâce au travail des femmes et des hommes de la SODEMI et grâce à un matériel de pointe. Chaque année, plus de 160 compagnies dans le domaine minier sollicitent ce service. SODEMI, plus de 60 ans au cœur du développement minier de la Côte d'Ivoire.
Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec Bavois. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Et tu connais les équipes fortes du moment. Nombre de cartons jaunes, GG en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneXBet, ses hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Créée en 1983, la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire a 3 missions principales. Le stock des hydrocarbures pour les besoins nationaux, le stock pour les opérateurs privés et la livraison de produits aux distributeurs agréés. Pour y arriver, Gestosi a étendu sa toile en s'installant en plus d'Abidjan à Yamoussoukro et à Boaké. Des prestations qui valent à l'entreprise des distinctions telles que le prix national d'excellence de la meilleure entreprise du pétrole en 2021 ou encore la notation Good suite à l'inspection du GIG. Depuis juillet 2022, Gestosi est la première entreprise pétrolière ivoirienne titulaire de la triple certification QSE. Gestosi, 40 ans d'assurance énergie, leader du stockage. Tu veux recharger ton bac de télépéage? Tu ne sais pas comment faire? Tu as besoin d'assistance routière, mais tu ne sais pas qui contacter. No stress. Le fonds d'entretien routier, FAIR, a mis tout en place pour nous. Oui, tu as bien entendu. Un centre d'appel disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour nous aider dans toute situation. Appelle vite au 1305 et tu auras des réponses à toutes tes demandes. C'est ça ma belle efficacité. FAIR Côte d'Ivoire. Notre ambition, votre confort routier. 6 ans après une première édition mémorable, le Salon de l'Automobile d'Abidjan revient pour sa deuxième édition. Du 11 au 15 septembre 2025, au Parc des Expositions d'Abidjan, vivez le plus grand événement automobile de la sous-région. Professionnels du secteur, passionnés d'automobile, population de Côte d'Ivoire, réservez dès maintenant votre stand et prenez part à ce rendez-vous de l'innovation, du réseautage et des opportunités. Venez tous découvrir de nouveaux modèles et tester les plus grandes marques de voitures. Profitez de rencontres B2B avec acteurs de l'industrie automobile, faites de bonnes affaires et boostez votre business. Le salon de l'auto est organisé par le JPAM et Vodou Group. Tous ensemble pour une immersion dans l'auto-révolution. Infoline 07 49 49 40 40. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. De retour sur le plateau de NCI 360 après cette courte pause dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué les griefs relevés contre la question des parrainages suite à la décision du Conseil constitutionnel qui a proclamé dans cette semaine le nombre de candidats qui ont été retenus pour compétir pour la présidentielle. Ils sont au nombre de 5. 55 autres candidatures ont été rejetées, entre autres raisons pour parrainage incomplet. Nos analystes se sont prononcés là-dessus dans la première partie de cette émission. Il me semble qu'il y a encore quelques réactions avant de passer au second sujet qui nous attend. Yacouba Doumbia, c'est à vous. Oui, Guillaume Bato avait la parole avant la pause. Allez-y Guillaume, allez-y. Alors, je vous donne la parole ensuite, Yacouba. Je vais profiter de continuer à présenter mes excuses à mon ami Augustin Couillot, qui est anti-RT. Très bien. Je le fais hors plateau, je le fais sur le plateau. Très bien. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Très bien. Pour terminer, je disais que il faut que nos partis politiques qui sont prompts à ruer dans les brancards contre les institutions acceptent même de faire l'autocritique. Ça ferait un peu de bien quand même la démocratie. C'est ce que je dois dire sur cette question-là. Très bien. Yacouba Doumbia ? Oui, alors il est quand même bon de faire quelques précisions. Je crois que le docteur Derou a parlé d'ordonnance en tentant de faire une certaine confusion. La loi, le code électoral, comme on le dit, a été adopté par référendum. Donc c'est vraiment une loi organique. Ça a été modifié plusieurs fois. Je crois que ça a été modifié par ordonnance en 2008 par Laurent Gbagbo lui-même. Et Yao Paul Ndré, quand il faisait son arrêt, s'est appuyé justement sur le code électoral en parlant de loi organique. Et en 2020, ça a été modifié par ordonnance et ratifié. Donc ça a une valeur de loi. Et le code électoral cadre effectivement avec le nom loi organique qui est défini par l'article 102 de la Constitution. Si vous me le permettez, je vais rapidement, allez-y. Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l'organisation ou au fonctionnement des institutions. C'est ça. Structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution. Donc c'est clair que c'est une loi organique. Sur ce coup, il n'y a pas de débat. On va revenir maintenant sur le cas Afin-Guessan. Il y a le docteur Kamina qui parlait un peu des récriminations des contestataires. Alors sur le cas Pascal Afin-Guessan, je suis quand même surpris parce qu'en tant que leader politique, soit il ne connaît pas comment fonctionne la question de parrainage, auquel cas c'est grave quand même pour un leader de sa trempe, soit il le sait, mais il fait exprès. Pourquoi ? Parce que je l'ai expliqué ici. Quand vous allez à la CEI déposer vos parrains, le fichier Excel qui est reçu par l'agent de la CEI, le décompte qui est dessus, vous tombez tous d'accord là-dessus. Une fois que vous êtes d'accord sur le décompte, on vous remet un accusé de réception.